Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, moi je vais bien. Donc on va regarder ensemble au niveau des énergies, les messages que je peux te faire passer. Donc prends ce qu'il te... On y va. Donc là, j'ai un contrat, une signature. Bon, il va y avoir des discussions. Là, nous avons de la sexualité entre un homme et une femme. Des étrangers, des origines assez variées. Les enfants. Les ouvertures. Pas. Oups. Donc là, pour moi, pour toi, je vois un monsieur, donc je vois une dame. Je vois que vous allez... Alors, je vois déjà un homme là qui va passer la troisième. J'ai l'impression qu'il est assez motivé. Hein. Il est assez motivé. Et toi, vis-à-vis de lui, entre toi et lui, pour moi, j'ai un souci. Lui, je vois qu'il va, il va foncer, hein, il va passer la troisième. Mais toi, vis-à-vis de lui, tu vas t'inquiéter. Ou alors tu t'inquiètes déjà. Hein. Comme si tu as peur. Ne sois pas sincère vis-à-vis de ses réelles motivations là, qui l'animent. Tu vas avoir peur aussi, peut-être indépendamment de lui, qu'une personne extérieure à toi et à lui, si tu avances avec lui, de subir la foudre d'une personne extérieure à toi et à lui. Et d'ailleurs, cette personne, clairement, c'est quelqu'un qui est très instable dans sa propre vie, hein, que ça soit un homme ou une femme. Les craintes et les peurs que tu vas avoir de cette personne qui, pour moi, n'a rien à voir avec lui et toi, c'est quelqu'un qui a une grosse instabilité dans son cycle émotionnel. C'est quelqu'un qui sait pas du tout où il ou elle va dans sa vie et qui peut s'accrocher ou à toi ou à lui. Hein. Et tu vas avoir peur de cette personne. Monsieur ou madame va avoir peur, j'ai l'impression également. Hein. Alors j'ai l'impression que la personne, il va falloir que tu te méfies, avance aussi, hein, sans savoir où il ou elle va vis-à-vis de cet homme ou de cette femme, c'est assez compliqué. Donc j'ai l'impression que tous les trois, vous allez avancer. Hein. Lui, il veut des ouvertures avec toi. Il veut fonder une famille. Il veut vivre avec toi. Il veut un changement. Mais derrière, il y a quelqu'un.
Alors tout ce petit monde avance, mais sans réellement savoir où tout ça va mener. Et puis en plus, derrière, il y a cet homme ou cette femme qui est très instable mentalement, émotionnellement. C'est quelqu'un qui a vraiment de réels problèmes mentaux ou des choses comme ça. Donc je vois que lui, il avance. Toi aussi, tu vas avancer. La personne est derrière aussi. Et la personne va vous suivre. D'accord? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et bon, donc on va avancer, on veut un changement avec toi, mais il faut pas oublier qu'il y a toujours cette personne derrière qui, pour moi, est très instable. Donc, cette personne va vouloir régler et changer des choses avec toi, mais surtout n'oublie pas qu'il y a la personne derrière qui est dangereux. Donc, on va avancer, on va vouloir régler aussi, j'ai l'impression, des choses dans sa vie avec des enfants, avec aussi cette personne qui, pour moi, est très instable avec les enfants. Toi, tu vas t'inquiéter parce que c'est quelqu'un qui, dans sa tête, ça ne va pas. Et on va vouloir énormément partager de choses avec toi. Et tu vas avoir peur aussi de monsieur, là. Parce que derrière, n'oublie pas qu'il y a cette personne qui, pour moi, ressort assez dangereux ou dangereuse. On va avancer. Je vois que entre toi et la personne, il va y avoir beaucoup d'échanges. Voilà. On va vouloir changer beaucoup de choses entre toi, monsieur. Au niveau de votre couple, il y aura des rapports sexuels. Vous allez avancer. Je vois que on va vouloir changer des choses et vivre ensemble. On va vouloir aussi partager avec toi sa vie, les enfants, voir ensemble, on va vouloir aussi s'investir auprès de toi, changer beaucoup de choses, vivre avec toi et tout ça. Mais n'oublie pas qu'il y a la personne derrière qui me ressort assez instable mentalement. Ok? Bon. La personne qui a de réels soucis, c'est quelqu'un qui ne sait pas du tout où il ou elle va aller avec sa propre famille, ses enfants. Alors elle ou lui déjà, au niveau ne sait pas du tout, la personne dangereuse ne sait pas du tout où il ou elle va aller au niveau de sa propre famille, parce que dans sa famille, j'ai l'impression qu'il y a des soucis financiers, des choses comme ça. Il peut y avoir des personnes qui n'ont pas forcément beaucoup de revenus. Mais même cette personne, pour moi, j'ai l'impression, est dans ce cas-là. Donc, il va falloir quand même faire très attention à cette personne. Qui, pour moi, est très instable. Cette personne qui me déplaît, dans sa propre famille, ils ont un gros déséquilibre. Il y a un problème avec l'argent, donc je te le disais. Cette personne, vis-à-vis de l'autre homme ou de la femme qui va vouloir s'investir auprès de toi, pour moi, entre eux, il y a un souci d'ordre financier. Le patrimoine, l'argent entre eux, il ou elle a raison de se méfier parce que c'est quelqu'un qui est très instable mentalement et qui va essayer de lui faire ou à elle ou à lui un truc à l'envers, quoi, au niveau de l'argent, du patrimoine, parce que c'est une famille, pour moi, qui a des soucis financiers. Dans cette famille, de toute façon, que ça soit lui, que ça soit un homme ou une femme, la trahison est proche. On fera n'importe quoi pour arriver à ses fins. Dans cette famille, de toute façon,
même si on fait quelque chose de mal, ce sont pas des gens qui vont prendre leurs responsabilités une fois qu'ils ont fait quelque chose. Après, bon, c'est le genre un peu à prendre la fuite. C'est pas des gens qui vont assumer leur tort ou s'ils ont fait quelque chose qui ne va pas. Hein. Parce que de toute façon, je vois un homme ou une femme qui va essayer de conclure un contrat, de parler, de trouver un arrangement au niveau d'un héritage, au niveau d'argent qu'on a pu mettre de côté, au niveau d'un patrimoine. Et de toute façon, le souci, c'est qu'avec ces gens-là, il va falloir vraiment prendre ses responsabilités en tant qu'adulte, être droit ou droite dans cette famille qui ne l'est pas, et vraiment arriver à trouver un arrangement parce que ça ne pourra pas continuer dans cette famille, cette hérédité, cette descendance. Pour moi, c'est pas possible. Hein. On doit prendre ses responsabilités. Donc pour moi, ça arrive. Hein. Doucement mais sûrement. Hein. Je vois beaucoup de démarches qui arrivent. Hein. Donc ça peut être quelqu'un qui va mettre de l'ordre au niveau de ses papiers d'héritage, hein, voilà, qui veut vraiment être tranquille, parce qu'en plus on parle de tranquillité, qu'on a envie de tout régler. Il y a aussi au niveau d'argent qu'on peut mettre de côté ou qu'on économise. Ça peut être un gros patrimoine aussi, hein, il y a de la famille, de la descendance, ou de toute façon, moi je vois beaucoup de signatures qui arrivent et j'ai l'impression qu'il y en a plusieurs. Héritage, quelque chose sur le plan notarié aussi, des démarches, j'ai une signature qui arrive. Et puis, je vois un homme, une femme, où on ne prend pas, ou alors on ne prendra pas ses responsabilités quand tu t'engages avec quelqu'un, que tu signes un contrat ou un mariage, un pacte, ce que tu veux, tu as quand même des responsabilités envers ton conjoint ou ta conjointe. Hein. Tu as des responsabilités familiales, tu as des responsabilités si tu as des enfants, tu as aussi des responsabilités et des devoirs conjugaux, hein, l'intimité, la sexualité, des choses comme ça. Et là, pour moi, il y a ce gros déséquilibre et c'est pas du tout en balance entre un homme et une femme. Après, ça peut être deux hommes, ça peut être deux femmes aussi. Mais ça ne va pas. Hein. On ne respecte pas, en fait, un accord entre un homme, une femme, deux hommes, deux femmes. Donc, ça va pas. Ok? Bon. Du coup, vu la famille, l'hérédité, la descendance, les héritages, le patrimoine, la loi, le notarié, bon, on va vouloir régler tout ça. Parce que on veut avoir une famille où c'est en équilibre, où le couple fonctionne, où on donne, mais on reçoit aussi. Hein? C'est pas toujours tu donnes, moi je prends, vas-y, donne, donne-moi les sous, moi je veux ci, moi je veux ça. Y a quelqu'un aussi pour moi avec la sexualité dans le couple, ça ne va pas ou ça n'ira pas. Il n'y a pas, dans ces accords, il n'y a pas d'échange. C'est quelqu'un qui prend. Vas-y, donne-moi. Et l'autre, il a rien. Hein? D'accord? Donc, au niveau de l'hérédité, la descendance, l'argent, le patrimoine, il y a un déséquilibre. Il y a quelqu'un qui ne prend pas ses responsabilités, ni en tant que mari et femme, ou les enfants, l'argent. Il y a quelqu'un qui doit tout faire et qui ne reçoit absolument rien en retour.
Donc, ça ne peut pas marcher. Ce n'est pas ça, une couple. Hein? Donc, j'ai quelqu'un qui veut quelque chose sur la durabilité, mais aussi où on donne, on reçoit, on partage. Attention. Et là, moi, j'ai une personne qui va essayer de trouver un compromis, hein, quelque chose sur régulariser sa situation dans un couple avec l'argent, le patrimoine, parce que ça ne va pas. Et quelqu'un qui va essayer pour avoir la paix dans sa vie, dans sa tête, hein, de négocier avec cette personne, et puis la famille, la descendance, tout le monde s'en mêle. Bon. Donc, la personne face à ce comportement va essayer hein, de trouver, de faire des efforts, de mettre en ordre des tas de choses, de trouver un accord, parce que cette personne a une vie à cause de son couple, et puis quelqu'un qui ne fait absolument aucun effort, de régler cette situation. Non, parce que quand tu es en couple, il faut que ça soit en balance la relation. Hein. D'accord? Bon. Donc, pour moi, il va y avoir du changement. D'accord? Quelqu'un qui supporte plus tout ça et quelqu'un petit à petit qui change, quelqu'un qui en a marre, quelqu'un qui en a marre de donner, de rien recevoir en retour, et qui va aller, pour moi, petit à petit, sur autre chose dans sa vie. Hein? Donc, j'ai l'impression que je vois un homme là qui change. Petit à petit, il change de comportement aussi. Ce monsieur peut avoir un comportement un peu immature, enfantin. Il peut aussi avoir des enfants. Je vois toi aussi qui peut avoir aussi des enfants. Tu peux avoir aussi le désir, toi, d'avoir un enfant. Il peut aussi avoir le désir d'en avoir. Petit à petit, on change. Je vous vois assez déchiré, assez éloigné. Je vois aussi qu'il y a des choses qui vont changer et j'ai quelqu'un qui va avoir du mal. Hein, j'ai une séparation qui arrive. Il va falloir faire énormément d'efforts, de compromis aussi pour que ça marche, parce que il y a des choses qui sont pas faciles, qui peuvent prendre du temps. Parce que je vois ce monsieur, il a de la famille, il peut avoir aussi des enfants. Bon, il va falloir vraiment faire des efforts pour arriver à un changement, donc il va falloir vraiment vous accrocher. Et puis, dans sa vie, bon, ben, il peut avoir aussi où il a eu certains projets, hein, avec quelqu'un sentimentalement, hein, où c'est quelqu'un qui a beaucoup donné, quelqu'un qui s'est beaucoup investi, quelqu'un qui a fait énormément de concessions, d'efforts pour que ça marche dans la relation. Mais malgré tous les efforts et malgré tout ce qu'on peut donner à cette personne, je vois quelqu'un qui ne change pas forcément. Donc, je vois un homme et une femme qui s'éloignent, tous les deux, petit à petit. Hein. J'ai aussi ce monsieur qui a une clé, hein, qui a une clé vis-à-vis de toi, qui peut changer des choses vis-à-vis de ses enfants, vis-à-vis de gros changements pour moi qui vont petit à petit venir, mais ça va être long, hein, parce que il y a des choses qui vous éloignent. Sa vie à lui, il peut avoir des enfants, tu peux en avoir. Après, il peut avoir aussi le désir d'en avoir et peut-être que toi,
tu n'en veux plus ou que tu ne peux pas en avoir. Il peut y avoir des tas de choses à prendre en considération. Mais ce monsieur, petit à petit, prend conscience qu'il peut avoir un changement dans sa vie vis-à-vis de toi, même s'il y a l'éloignement. Et petit à petit, il va y avoir du changement. Il a une clé s'il veut changer des choses vis-à-vis de toi. Et être auprès de toi. Et ne plus être en déchirure comme ça. Mais ce monsieur, il doit se servir d'une clé. Et pour moi, il a beaucoup de changements à faire. Donc, si il veut être avec toi, collé, serré, il va falloir qu'il aille vers sa destinée. Et sa destinée, c'est toi. Il doit le savoir. Toi aussi. Mais, pour y arriver, il faut ouvrir une autre porte. Si on ouvre la porte, vous allez être collé. Mais, ça va forcément inclure de gros changements de vie. Aussi au niveau des enfants. Il va falloir faire des changements. Parce que il y a ce truc aussi d'une séparation avec quelqu'un. Hein, et ça va inclure de gros changements de vie pour les enfants de ce monsieur. Mais il y a ta vie à toi. Et pour moi, il y aura de gros changements de point de vue, habitation, des choses comme ça. Ok? Et ce n'est jamais facile. Donc, je vois cet homme qui est là, qui veut aller de l'avant, il veut une ouverture avec toi. Il a vraiment envie de changer cet éloignement que vous avez. Hein? Il veut construire quelque chose sur des bases solides avec toi. Il veut ce rapprochement. Mais il y a beaucoup de changements à faire. Mais toi, tu vas avoir peur vis-à-vis de lui, parce que j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont vous éloigner concernant des examens. Il y aura des choses à changer. Donc lui, il peut avoir des enfants et qu'un changement de domicile, les écoles, les machins, les bidules. Hein? Tu vas t'inquiéter. Et puis, il y a cette personne aussi derrière vous qui ne me plaît pas par rapport à tout ça. Et du coup, bon, on parle qu'il va avoir des changements par rapport à cet éloignement, cette déchirure que tu vis. Il y a quelqu'un, pour moi, qui a du mal dans une séparation aussi. J'ai l'impression que c'est une autre. Des choses difficiles. On a envie d'exaucer tous tes rêves, tous tes désirs. Mais il y a des retards aussi pour lui, mais pour toi également. Parce que vous avez aussi chacun des efforts à faire, ça va être long. Parce que il a sa vie professionnelle, il a sa vie familiale, des enfants, des choses comme ça, mais toi aussi de ton côté. Et puis, toi, tu vas avoir peur de lui, hein, qui est long, très long, hein, à réaliser tout ça, à avancer vraiment. Et n'oublie pas la personne très instable derrière toi et lui. Et cette personne-là, qui est très instable et qu'il faut faire très attention, le retarde ou la retarde. Hein, et il peut aussi avoir peur de lui ou d'elle. Donc, il peut aussi repousser sans cesse les échéances vis-à-vis de toi. Mais toi, à un moment donné, tu vas te poser des questions. C'est long. Ça n'arrive pas. D'accord? Et puis, ce monsieur, bon, ben, il a sa famille, papa, maman, une sœur, un frère, bon, les enfants, nani, nana, toi aussi. Mais
il y a une femme de son côté à lui, mais ça peut être aussi de ton côté à toi, qui vont pas apprécier votre lien, votre affection et l'envie que vous avez envie d'être réunis. Pourquoi? Pour l'argent. Pour l'argent, et il va y avoir une forte jalousie qui va arriver. D'accord? Ok? Et croyez-moi ou pas, mais vous allez le sentir. Ah oui. Ah oui, parce que cette femme, de son côté à lui, et l'autre de ton côté à toi, vont sentir à un moment donné que il y a de la gestation entre toi et lui. C'est long, mais ça avancera. Et à un moment donné, ces deux personnes, une de son côté et une du tien, vont avoir une jalousie assez féconde, mais alors une jalousie pas possible. Ces deux personnes-là, qui vont être dans la jalousie, ont dans leur vie une instabilité dans leur propre vie sentimentale et financière. Ce sont pas des personnes stables et bon, ils vont être vraiment jaloux de toi et de lui, hein, sur tous les points de vue. Mais ce sont des gens qui vont pas l'admettre, ils vont pas dire qu'ils sont jaloux de vous deux. Hein. Non, 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 non. Ils prendront pas leur responsabilité vis-à-vis de ce qu'ils vont vous faire ressentir. Parce que c'est des gens qui ne seront pas justes vis-à-vis de ta relation. Hein, et tu le sentiras. Tu le sentiras, tout ça. Ouais. Il y aura vraiment cette jalousie juste financière. D'accord? Ça va prendre du temps, hein, mais tout doucement, ça va arriver. Parce que toi, avec ce monsieur, tu vas avoir une victoire. Ça va prendre du temps, mais tu vas avoir cette victoire d'être en couple avec ce monsieur. En plus, j'ai l'impression qu'au niveau des finances, vous serez plutôt à l'aise, vous serez bien. Et il va y avoir une femme de son côté et de ton côté qui vont éprouver une certaine jalousie par rapport à vos changements de vie. D'accord? Parce que de toute façon, j'ai une victoire pour toi au niveau de ce que tu désires avec ce monsieur. Qui de toute façon veut être avec toi. Ok? Donc du coup, ces deux personnes-là, qui vont être dans la jalousie de ton couple, ne vont pas apprécier ça. Et à la limite, ils vont espérer que tout s'effondre entre toi et lui. Ils vont vraiment espérer que ça ne fonctionne pas. Et c'est vrai qu'ils ne sauront pas encore comment ça va évoluer entre toi et lui. Hein? D'accord? Ah oui, oui. Ah oui, oui, hein, ils vont vraiment espérer que ça coupe entre toi et lui. Que ça ne marche pas. Ah ouais, ils vont vraiment vouloir, parce que pour moi, vous allez arriver à être ensemble, vous allez le surmonter à deux. Il y aura une évolution entre toi et lui. Une évolution de ces deux personnes très dans la jalousie au niveau de lui et de toi, parce que vous aurez une situation financière plutôt à l'aise. Et tout le monde va évoluer. Hein. Et il va y avoir, pour moi, ces personnes qui ont de mauvaises pensées, de mauvaises intentions, n'arriveront pas à leur fin vis-à-vis de ce qu'ils espèrent. D'accord? Bon. Et je vois cette personne qui est derrière toi et lui, et que vous allez, toi, tu vas avoir peur de cette personne, mais monsieur ou madame aussi.
Même s'il y a beaucoup de retard, parce que cette personne-là, qui ne me plaît pas, est très instable mentalement, etc. Et ce monsieur le sait, donc il peut retarder des échéances vis-à-vis de cette personne. Il sait, ou elle sait, que il ou elle peut perdre beaucoup de choses, stabilité professionnelle, financière, des choses liées dans la maison, l'affectif et tout. Mais ça va arriver. De toute façon, ce qui doit arriver arrivera. Même si cette personne essaye de rendre une grosse dans ce monsieur ou cette dame par des menaces, le maintien ou la maintien par des peurs, des craintes, des choses comme ça, tôt ou tard, de toute façon, il y aura la fin de cette situation. D'accord? Voilà, ça ne restera pas ainsi. Moi d'ailleurs, j'ai un changement assez soudain qui va arriver parce que ce monsieur sait et sent que tu es la chance de sa vie, hein, et que il est très mal entouré au niveau de la famille et aussi cette femme qui ne me plaît pas du tout. Donc il va tenter sa chance avec toi parce qu'il sait que tu es sa chance, que ça soit un homme ou une femme, tu vois. Et bon, il y a des changements assez soudains qui arrivent où on prend de réelles décisions, où on va aussi vouloir changer quelque chose avec toi. Et ça va arriver assez soudainement. Ok? Donc, j'ai des choses que tu vas ressentir, même si la personne ne te le dit pas. Pour moi, il y a des choses qui sont en train d'évoluer, qui sont en train de changer. J'ai quelqu'un qui attend une décision qui sera juste et équilibrée au niveau d'un jugement, hein, avec cette femme qui ne me plaît pas, où on va régulariser une situation financière. Ok? Bon. Et par la suite, il y aura un bon changement pour cette personne qui va être très content de ce jugement qui arrive, où enfin on est libéré de certaines choses. D'accord? J'ai vraiment la personne qui s'accomplit, qui se réalise. Hein. On dit aussi bon que il y a un accord qui arrive, une signature pour enfin être tranquille dans sa vie. Ça va prendre un peu de temps quand même, parce qu'il y aura beaucoup de décisions à prendre, des pourparlers, des négociations avec quelqu'un dans ce contrat. Et par la suite, j'ai un homme, une femme qui arrive vers toi avec un changement, une proposition de changer votre lien ou votre relation. C'est quelqu'un qui va vouloir s'investir auprès de toi, hein. C'est quelqu'un qui a des sentiments pour toi, hein, et qui va vouloir te faire une proposition et un très beau cadeau, et régler pas mal de jalousie extérieure, hein, de la famille et ou une femme ou un homme. Donc voilà, on va vouloir vraiment régler tout ça avec toi. On va te parler aussi vous allez reparler de certaines choses concernant on va t'expliquer, ou va te dire ouais des choses, pourquoi il y a un changement subit, subitement un changement, et ce verdict où on revient dessus. On va t'expliquer aussi que peut-être on était, je dis ça, je dis rien, en attente de prendre une décision par rapport à cette personne aussi extérieure. On va t'expliquer aussi que bon, on a choisi maintenant et que bon, on veut un changement avec toi. On revient sur une décision peut-être que on avait pris vis-à-vis de toi. Voilà, on va vouloir vraiment
une réconciliation ou parler, il n'y a pas forcément eu de rupture entre toi et la personne. Après, c'est possible aussi, mais vous allez parler de beaucoup de choses que vous aviez dû parler à un moment. Hein. Il va t'expliquer aussi pourquoi il avait fait ce choix. Il va t'expliquer, lui ou elle, pourquoi une prise de distance au niveau des sentiments. Il va t'expliquer, oui ou elle, pourquoi il ne pouvait pas être près de toi, ou il ou elle, il va t'expliquer. En fait, il va vouloir, il ou elle, tout changer avec toi. Hein. Bon. Et après, bon, ça sera à toi à voir si tu acceptes ou pas. Hein. Puis après, c'est vrai que la personne, bon, a des craintes et retarde beaucoup de choses hein, pour te voir ou te revoir. Parce que je te dis, j'ai cette personne-là, on a peur. C'est vrai qu'on recule certaines échéances. Hein. J'ai quelqu'un aussi qui a pu se réconcilier plusieurs fois avec une personne et vouloir essayer de faire repartir la cocotte minute, mais ça ne marche pas. Hein, c'est quelque chose qui tourne en rond et la personne, pour moi, ne voudra plus être avec cette personne, mais retarde beaucoup de choses par peur et crainte. Donc toi, avec cette personne, pour moi, tu vas réaliser ce que tu désires. Hein, mais fais attention hein, à une femme de son côté et du tien. Il va y avoir de la jalousie. Ok. Bon. Mais bon, pour moi, on va prendre les deux. On va vouloir changer des choses. On va vouloir avancer. On va vouloir être bien mentalement, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'esprits qui cogitent. Ça peut avoir aussi des conséquences sur la santé. Et là, j'ai un gros changement. Je vois un homme qui va vouloir se séparer de quelqu'un, un gros changement. Il va prendre des décisions, lui ou elle, et il va parler à un homme, une femme. Donc voilà, j'ai... Mais attention, hein, on va jouer, parce qu'il y en a qui sont forts, hein, sur le côté de la culpabilité. On va beaucoup être dans le jugement, parce que j'ai un retour aussi sur certaines où, bon, on avait pu revenir près de quelqu'un, on avait pu revenir sur certaines décisions, machin, bidule. Là, j'ai le truc qui revient, en fait. Hein. Et j'ai l'impression qu'on change d'avis et qu'on revient sur des décisions qu'on avait prises sur une relation sentimentale et que on va vouloir se réconcilier avec toi et laisser quelqu'un, en fait. Hein. Et la personne va essayer beaucoup, je te dis, de jouer sur de la santé. Ça peut être quelqu'un qui est malade, qui va dire oui, je suis malade, je suis pas bien. Qui va essayer de jouer avec toi sur ta sensibilité, ton côté empathique, des choses comme ça. La personne va se permettre de te juger, des choses comme ça. Hein. Et cette personne-là que je te dis là, qui est derrière toi et lui, attention, côté cœur, elle est prête ou elle est prête à te planter à toi un gros couteau dans le dos. Hein. Ça va pas plaire à la personne. Hein. Ça va pas plaire à la personne.
Et en plus, je vois cet homme-là, j'ai l'effet boomerang, comme si quelqu'un s'est fait trahir plusieurs fois, sentimentalement par cette personne, mais cette personne a des craintes de cœur. Peut-être qu'on s'en prenne à toi aussi. Mais j'ai l'effet boomerang, hein. J'ai quelqu'un vraiment qui va payer tout le mal qu'on a pu lui faire à lui ou à elle. La personne qu'il faut se méfier dans ta relation au futur, relation qui est extérieure à lui et à toi, c'est quelqu'un qui a des gros soucis, qui n'admettra pas que sa relation avec monsieur ou madame est finie. N'accepte, ne la mettra pas. C'est quelqu'un qui est complètement dans son monde. Et là, il y a un gros changement qui arrive aussi, pour des raisons de santé. Quelqu'un qui... quelqu'un à la maison, il y a quelque chose qui va éclater. Qui est pas heureux ou pas heureuse. Et qui se fait beaucoup attaquer. Quelqu'un qui est beaucoup dans la soumission. Il y a une mauvaise dépendance vis-à-vis d'une personne. Et ça a aussi des conséquences sur la santé dans la maison de cette personne qui est mal. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a un changement par rapport à tout ça et qu'on va prendre des décisions. Hein. Moi, je vois des gens qui resteront pas ensemble. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui va s'en prendre à toi. Pour moi, c'est une femme qui va t'accuser de beaucoup de choses. Comme si t'accusait d'être avec cet homme ou cette femme, des gros reproches, des mensonges, de la diffamation. Et il va falloir vraiment vous protéger, tous les deux. Ça va pas être facile, hein, parce qu'elle va vraiment attaquer. Elle va être odieuse. Elle va dire n'importe quoi. Sur toi, sur lui, sur votre relation. Parce que j'ai l'impression aussi qu'il y a, c'est toi ou c'est lui, mais comme si on avait caché beaucoup de choses à cette femme vis-à-vis de toi. Et que, bon, ben, il va falloir que vous vous protégiez énormément, tous les deux, dans votre relation. J'ai l'impression qu'il va y avoir un enfermement. Il va falloir vraiment que vous vous protégiez de cette femme qui va beaucoup attaquer, qui va mentir à propos de votre histoire d'amour. Mais c'est vrai que je vois du changement sentimental. Je te vois avec ce monsieur, cette dame. On va surmonter beaucoup de choses aussi. Il y en a, ils sont en cours de séparation. Il va y avoir des changements de domicile, des choses à surmonter. Il y en a aussi, bon, ben, qui vont revenir vers quelqu'un que l'on aime du passé. Hein, parce que ben, on n'arrive pas à oublier cette personne. Donc on va malgré, même si c'est pas facile, on va retourner vers cette personne et se séparer de quelqu'un. Il va y avoir beaucoup de discussions entre toi et cette personne, et puis cette personne, dans certains cas, qui est en cours de séparation ou qui va le faire,
va devoir discuter beaucoup avec la personne avec qui on désire réellement se séparer et régler toute cette situation. Donc, quoi qu'il en soit, il y a des cours, il y en a, bon, ben, ils sont pas forcément encore en séparation, mais ça arrive. D'autres sont en cours et de toute façon, certains retournent vers quelqu'un du passé. J'en vois que après une séparation, ben, il y a des choses qui vont être difficiles à surmonter et qu'il y a, on peut essayer de retourner vers quelqu'un, essayer de rattraper le coup, mais ça ne va pas, ça ne marche pas, ça tourne en boucle. Donc j'ai vraiment de réelles séparations et je vois une autre relation, hein, parce qu'il y en a, c'est pas facile de se séparer de quelqu'un. En plus, dans certains cas, il y a quelqu'un d'autre dans le paysage qu'on peut, pour qui on peut avoir aussi des sentiments, mais avec l'autre personne, ça ne fonctionne pas. Donc pour moi, il y aura de toutes les façons à terme une séparation. Il y en a aussi qui vont revenir sur certaines paroles parce que dans certains couples, ça ne marche pas et on va aller ou sur une autre relation ou quelqu'un que l'on connaît déjà. Donc, de toutes les façons. Donc voilà, je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye bye.